Alhamdulillah, il a un peu d'argent. Je manque de rien, alhamdulillah. Voilà. Donc, si dès le premier rendez-vous, il vous avait dit je suis foiré, je n'ai pas vraiment d'argent, est-ce que vous allez vous mettre en relation avec lui? Oui, pourquoi pas. Si je l'aime. Ok. Donc, pour vous, la relation, ce qui est le plus important dans la relation, c'est l'amour et non la stabilité financière. Voilà. Quel conseil avez-vous donc pour ces femmes qui refusent de se mettre avec des hommes parce qu'ils ne sont pas stables financièrement? Bon, le seul conseil que je peux dire aux jeunes femmes, c'est que... Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va parler de mariage et je suis avec Madame Fatima. Ok. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 7 ans. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante. Étudiante. Ok. Célibataire ou marié? En couple. Un couple. Ça fait environ combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oh, wow. Oh. Disons, dans votre foyer, les tâches vont être départagées. Comment vous allez prendre soin de toutes les tâches ménagères ou bien votre mari va s'en occuper, il va vous aider? Non, je peux prendre. Vous allez prendre tout. Et financièrement, il va prendre tout ou bien 50-50. vous allez faire du 50-50? Oui, mais déjà, mon mari ne veut pas accepter que je fais 50-50 avec lui. Mais il y a des tâches que je peux faire. Dans un foyer, il y a toujours des imprévus. Par exemple, l'enfant va tomber malade, soit quelque chose que on a besoin dans un foyer. Donc, je peux, sans lui appeler, je peux m'occuper de ça. Ok. Vous pensez que lorsque vous allez vous marier, est-ce que vous allez mettre votre carrière en pause pour le bien du mariage ou bien vous allez continuer à avancer dans Ça votre dépend. carrière? Je peux pas mettre mon carrière en pause parce que je me suis mariée. Déjà, la personne que je suis avec lui, c'est un homme qui te pousse pour que tu t'aimes. Je n'ai pas suivi. Il vous épouse pour... Non, déjà, mon mari, c'est pas genre d'homme quand il t'épouse, il t'impose de laisser, de ne pas travailler ou bien d'oublier ce que tu as. Non, c'est pas ça. Par contre, lui, il va t'encourager de le faire. Ok, donc lui va vous encourager à aller travailler. Voilà. Ok. Est-ce que c'est votre famille qui vous a dit comment vous deviez vous comporter dans le foyer ou bien ça vient naturellement? Non, ça ne vient pas naturellement comme ça. Ok. Il y a nos mamans qui nous conseillent comment la femme doit Se comporter. Oui, doit se comporter dans un foyer. La femme doit être soumise. Tu dois être respectueuse. Tu dois être une femme qui a de la patience. Bon, beaucoup de choses. Ok. Et vous avez rencontré votre mari comment? Bon, déjà... Vous ne voulez pas nous dire? Désolée. Non? Désolée. Ok. Est-ce que vous aviez des exigences financières quand vous l'avez rencontré? Non. Genre, si tu ne me donnes pas, je ne veux pas accepter. Non. Je suis là avec lui par un mois.
Ok. Et lui aussi, il me laisse pas jusqu'à que je demande. Ok. Donc, d'après ce que vous dites, c'est un homme riche. Pas riche, Mais il Mais- est stable financièrement. pas riche ni stable, genre on peut dire, mais c'est un homme que connaît comment prendre soin de sa femme. Il vous entretient, donc ça veut dire qu'il a un peu d'argent. Vous tournez comme ça, il a un peu d'argent. Oui, Bon. alhamdulillah, il a un peu d'argent. Je manque de rien, alhamdulillah. Voilà. Donc, si dès le premier rendez-vous, il vous avait dit, je suis foiré, je n'ai pas vraiment d'argent, est-ce que vous allez vous mettre en relation avec lui? Oui, pourquoi pas. Si je l'aime. Ok, ok. Donc, pour vous, la relation, ce qui est le plus important dans la relation, c'est l'amour et non la stabilité financière. Quel conseil avez-vous donc pour ces femmes qui refusent de se mettre avec des hommes parce qu'ils ne sont pas stables financièrement? Bon, le seul conseil que je peux dire aux jeunes femmes, c'est que tout ne peut pas en avoir un matin comme cadeau, mais tu peux prendre l'homme que tu aimes. Lui, il travaille de son côté, toi, tu travailles de ton côté et tout ira bien. L'argent, ça vient et ça passe. Tu peux repousser parce qu'il est pauvre, tu peux prendre un riche, mais qu'est-ce qui te dit ou bien qu'est-ce qui te trouve que, ou bien qu'est-ce qui te garantit que cet homme que tu as épousé parce qu'il est riche, qu'est-ce qui te dit qu'il finira toute sa vie dans la recherche? Ok. Et bon, j'ai une question alors. Et si vous mariez un homme pauvre et il reste pauvre toute sa vie? Mon mari ne reste pas pauvre. Non, je veux dire, vous allez dire aux femmes d'épouser un homme qui est pauvre. D'abord, je suis une femme que je n'exige pas l'homme à me donner l'argent, mais j'exige l'homme pour qu'il travaille. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la femme doit encourager son homme à travailler et non juste tendre la main. Ouais, c'est ça. Il travaille, moi je travaille. Il n'y a pas d'excuse en ça. Ok, donc vous êtes en train de dire que la femme moderne doit arrêter de dire que l'homme doit travailler et la femme reste à la maison. Ouais. Ok, c'est une femme qui l'a dit, pas moi. En tout cas, make sure you like, comment, subscribe and I'm gonna see you guys next video. Merci d'être passé. Merci.